Carré Shalom à tous. La parole nous a été révélée ce matin dans Luc chapitre 8, versets 40 à 56. Alors, il s'agit ici de la résurrection de la fille de Jairus et la guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Alors, le verset 40 dit: à son retour, Jésus reçut par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Alors la femme avait la perte de sang depuis combien de temps? 12 ans. Et la petite fille unique de Jairus, avec quel âge? Elle avait également 12 ans. Alors bien aimé, il s'agissait ainsi de la maman de la petite fille de Jairus. Depuis 12 ans qu'elle avait mis au monde cette petite fille, elle n'avait pas cessé de saigner. Parce que son époux était le chef de la synagogue. Alors il était appelé aux choses sacrées. Et à cette époque-là, quand une femme saignait, elle était impure et elle n'était pas autorisée à avoir accès aux choses sacrées. Elle n'était donc plus autorisée à entrer dans la synagogue. Son mari étant chef de la synagogue, il devait rester pur. Voilà pourquoi la société, l'Église ont rejeté cette femme et elle a dû se séparer de sa fille et de son mari. Alors, lorsqu'elle a entendu que Jésus-Christ passait, le verset 14 nous dit, le verset 44 nous dit, elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Donc, elle a activé comme ça la puissance exousia, une puissance qui est déclenchée par la foi. Elle n'a pas demandé l'avis de Jésus-Christ. Elle a senti que le salut était disponible. Elle a senti que sa délivrance était disponible. Elle a senti qu'elle pouvait avoir sa guérison définitive rien qu'en touchant le vêtement de Jésus. Alors, elle a touché le pan du vêtement de Jésus et elle a reçu sa guérison instantanément. Alors la puissance qui s'est dégagée de Jésus-Christ était la puissance exousia que seule ta foi peut déclencher, bien-aimé. Alors cette femme se voit découverte, elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle confessa pourquoi est-ce qu'elle avait touché le vêtement de Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit: va en paix ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors, il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Bien-aimé, lorsque la femme à la perte de sang a mis au monde sa fille, elle a cédé pendant 12 ans. Donc la fille, cet enfant était venu dans la famille de Jairus avec l'affliction. Notez très bien que ce jour où Jésus allait pour guérir cette fille, cet enfant malade, et que la mère a dû la toucher et recevoir sa guérison, la fille est morte à la maison. Pendant que sa mère guérissait, sa mère malade depuis sa naissance, 12 ans, a obtenu sa guérison en route. Alors il aurait fallu que cette fille qui est née avec l'affliction dans la famille, il aurait fallu qu'elle meure afin que la mère puisse être guérie. Alors la guérison de la mère a provoqué la mort de la jeune fille chez elle. Maintenant,
Parce que Jésus-Christ est la vie. Il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, car elle sera sauvée. Alors lorsque Jésus débarque chez le chef de la synagogue, il prend la main de la petite fille. Alors il dit, lève-toi. Elle se lève. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Verset 53. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est à l'œuvre en toi, dans ce corps mortel qui garde la maladie. Jésus-Christ a été sacrifié à la croix pour toi. Alors je déclare que toute maladie s'enfuit de ta vie maintenant, parce que la puissance de la résurrection est à l'œuvre. Alors, cette fille s'est levée, elle a été ressuscitée, et Jésus et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle qui est bonne ne se cache pas. Et la ville entière a été informée et aujourd'hui, cela est entré dans les écrits, dans les archives et nous pouvons être au courant aujourd'hui. Alors la révélation qui se cache derrière ce texte est que lorsque le salut est disponible, il est disponible pour la famille entière. Alors si Dieu décide d'entrer dans ta maison pour guérir les gens, pour sauver les gens, pour sortir les gens des ténèbres, et que toi qui fais partie de cette famille, tu n'es pas délivré, ou tu n'es pas guéri, ou tu n'es pas sauvé, alors c'est que c'est de ta faute, parce que le salut est disponible pour tous. La guérison est disponible pour tous. Lorsque le Seigneur vient, il déracine, il transforme, il arrache tout ce qui n'est pas de Dieu, et il met tout ce qui est divin. Alléluia. Voilà que la femme à la perte de son pendant 12 ans. Elle a attendu que Jésus passait. Jésus passait pour aller où? Pour aller guérir cet enfant malade qu'elle avait mis au monde et qu'elle n'a plus jamais retrouvé sa santé. Alors il aurait fallu que cette malédiction qui était venue dans sa famille pour créer les troubles meure, parce que la parole de Dieu dit que un grain jeté en terre doit mourir pour fleurir. Alors cet enfant est morte lorsque la maman a trouvé la guérison. Parce que lorsque la maman n'avait pas accouché, elle était parfaitement en santé. Cet enfant est morte lorsque la maman a trouvé la guérison. Mais parce que Jésus-Christ ne venait pas pour gâter, il ne venait pas pour détruire, il ne venait pas pour tuer, mais il venait pour réparer, il venait pour restaurer. Alors lorsque la maman a trouvé guérison, la fille est morte. Alors il est rentré là-bas pour donner une nouvelle vie, pour donner un nouveau commencement à cette famille. Alors il a ressuscité cet enfant afin qu'elle vive encadrée de son père et de sa mère. Alors ça, c'est la révélation qui est cachée derrière ce texte de Luc chapitre 8 verset 40 à 56. Alors nous rendons grâce au Saint-Esprit pour cette révélation qui vient nous montrer que le salut est disponible pour toute une famille. Alors si ta famille n'a pas encore cru, alors bien aimé, lève-toi et apporte-leur l'évangile du royaume. Apporte-leur la parole de vérité, parce que tu es certes un canal pour sauver ta famille, mais ils doivent entendre cette parole de vérité, afin qu'ils soient à leur tour sauvés, afin qu'ils soient à leur tour restaurés au nom puissant de Jésus. Alors je déclare que tandis que tu as écouté cette vidéo et que tu médites cette parole dans Luc, que tu reçoives ta guérison, que tu reçoives ta restauration, que tu reçoives ta délivrance et celle de ta famille tout entière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Charis, shalom. Je suis pour toi l'humble servante de l'Éternel, pasteur Annie Mérimée. Shalom.